on va faire un tout petit exemple sur un maillage extrêmement simple, sur un cas extrêmement facile pour un peu illustrer ça. Alors, pour faire vraiment simple, vous voyez, j'ai fait un petit maillage qui est un carré. Il y a 9 nœuds, numérotés de 0 à 8. Et il y a 8 éléments numérotés de 0 à 7. Alors, tu te souviens que j'impose que sur l'ensemble de la frontière, j'impose que la valeur vaut 0. Donc, en d'autres mots, sur l'ensemble de la frontière, j'impose que les valeurs nodales sont nulles. En d'autres mots, il y a une et unique, une seule valeur nodale inconnue, le 4. C'est la seule valeur locale. Alors, ce que je vais faire, c'est obtenir l'équation pour calculer U4. Pour obtenir cette équation, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer la matrice du problème. Mais pour tous les termes. Donc, je vais écrire AIJ, c'est la matrice du système linéaire à résoudre. Donc, ça, c'est la matrice globale. Voilà. Et cette matrice globale va être obtenue en effectuant l'assemblage de matrices locales sur chacun des 8 éléments. Ça, c'est les matrices locales. Okay? Et les matrices locales, c'est des matrices de taille 3 x 3, tandis que la matrice globale, c'est une taille 9 x 9. Et c'est ça, le plus, avec un petit rond, c'est le symbole de faire un assemblage des matrices locales. Et cet assemblage dit, quand j'ai des numéros locaux, je les additionne aux numéros globaux correspondants de la matrice globale. C'est ce qu'on va faire. Alors, ce que tu observes aussi, c'est que pour l'équation associée au nœud 4, elle fait d'office intervenir la fonction de forme globale taux 4. Et cette fonction de forme-là, elle ne vit que sur les éléments 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle vaut toujours 0 pour tous les nœuds associés à l'élément 0 et à tous les nœuds pour l'élément associé. Et donc, d'une certaine manière, je n'ai pas besoin de considérer cet élément-ci et cet élément-là. Il faudra juste assembler les matrices locales associées aux 6 autres éléments. Alors, regarde bien, pour que le calcul soit relativement simple, j'ai choisi en plus des dimensions telles que cette longueur-là vaut exactement 1. Tu vois, le maillage est un carré de 2 sur 2 et chaque élément est un petit triangle rectangle avec une base de 1 et une hauteur de 1. Ça va rendre les calculs un peu plus faciles. Alors regarde, je vais prendre l'élément numéro 1, hein, qui est le deuxième élément parce que je commence en numéroter à 0. Mais ça, c'est le C, c'est compliqué. Ok, donc tu prends l'élément 1 et je vais le parcourir dans l'ordre de la numérotation locale. Le premier nœud de l'élément 1, c'est le numéro 3. Tu vois, ça, c'est le tableau d'appartenance de mes petits triangles. Voilà le tableau d'appartenance. Ouais, on va mettre un petit truc comme ça, parce que ça va être un peu long. Ok, donc je commence par le 3. Alors que tu vois, pour le 1, je suis sur le 3, puis je vais sur le 4, puis je vais sur le 1. Et donc, quand je parcours les valeurs nodales, je fais comme ça. Quand je suis sur le 3, je pars du 6, où il est là en dessous, puis je vais sur le 7. Ouais, alors il y a quand même un petit truc que j'avais pas bien fait là. Le 5, le 6 il est là. Hein. Et ça, enfin, ça, tu crois avoir fait bien, et puis tu mets n'importe quoi. Hein. Ça, c'est évidemment le 7. Et ça, c'est le 8. Ok? Je vais sur le 6, puis je vais sur le 7. Et finalement, je vais sur le 4. Et donc, tu as le petit truc comme ça. Tu prends l'élément 5.
le premier nœud de l'élément 5, c'est le 4. Puis tu vas sur le 5, puis tu vas sur le 2. Et tu vois que ces éléments, fondamentalement, ils se ressemblent vachement. Et tu vas voir que comme la matrice locale, elle ne fait intervenir que les dérivés des fonctions de forme, en fait, le 1, le 3 et le 5, ils sont translacés, mais ils sont parfaitement identiques. Ces éléments, je vais les appeler les éléments du standard, c'est les rouges. Et comme la manière de les énumérer, c'est les matrices locales sont exactement les mêmes. L'intérêt de réfléchir tout de suite, c'est penser, c'est que je vais pouvoir calculer les 3 d'un coup. Alors, les autres, ils sont un peu différents, c'est les bleus. Regarde bien, je prends le 2, et le 2, je pars du numéro 6, ici. Puis, je vais vers le numéro 4, là. Puis, je vais sur le 3, et donc, j'ai fait un petit chemin comme ça. Je prends l'élément numéro 4. Tu sais quoi l'élément numéro 4? Je pars du 7, je vais vers le 5, et je finis par le 3, le 4. Et je fais un petit truc comme ça. Et je prends le 6. Et le 6, tu sais quoi? Tu pars du 4, tu vas vers le 2, et tu vas finalement vers le 1. Et tu fais un petit chemin comme ça. Ça, c'est les éléments que je vais qualifier de bleus. C'est les supporters d'Anderlecht. Oui, parce qu'en Belgique, il y a les Anderlechtois et les Standardmen. Et il y a une longue rivalité entre les supporters des Standards et les supporters d'Anderlecht. Eh bien, c'est pareil ici. On a 3 triangles bleus qui sont exactement les mêmes, mais juste un peu translatés dans dans les tribunes. Et on a les rouges qui sont 3 fois les mêmes, mais juste un peu translatés. Bon, maintenant que j'ai observé ces caractéristiques un peu particulières du maillage, j'ai dit que c'était un exemple simple, hein, donc l'exemple, il est simple, bien sûr. Quand j'ai fait ça, hein, donc tu vois tout de suite la situation. Donc tu as des rouges et des bleus. Donc tu vois, j'ai ici les gens du standard. Il y a 3 triangles rouges. Et en haut, là, lui, il y a les 3 triangles d'Anderlecht. Anderlecht versus le standard. Hein, le standard serait Anderlecht. Oui, studio, on est prêt. On va donc calculer, perle, les matrices locales. Bon, commençons par les rouges. Les rouges. Ok. Alors, regarde bien. Comment est-ce que je dois trouver? Alors, tu te souviens de qu'est-ce que c'est la matrice locale? Alors, il faut évidemment se concentrer parce que sinon tu n'y arriveras pas, Vincent. La matrice locale, c'est quoi? C'est A, I, J, E. Tu dois intégrer sur le triangle oméga E quoi? Phi I, virgule X de E, la dérivée par rapport à X de la fonction de forme locale sur l'élément E, fois phi J, virgule X de la fonction de forme J, plus, parce que comme c'est à la placière, phi I, virgule Y, E, phi I, phi J, virgule Y, E, C, X, D, Y. C'est ça qu'il faut calculer. Bon, alors, regarde bien. Tu vas dire, oui, mais comment on fait ça? Alors, regarde les éléments rouges. Les éléments rouges, c'est celui-ci, hein, avec une numérotation locale qui va comme ça. 1, 2, 3. Hein, on se souvient, les rouges, c'est celui-là, celui-là, celui-là. OK? Donc, tu as réfléchi aux fonctions de forme. Alors, regarde, je vais les dessiner ici. Tu as la fonction de forme associée à 1. Elle est là. Tu as la fonction de forme associée à 2. Elle est là. Et tu as la fonction de forme associée à 3. Elle est là. Fondamentalement, quand tu es sur le point rouge, la fonction de forme, elle vaut 1. Quand tu es sur les autres nœuds, la fonction de forme, elle vaut 0. Donc, quand tu es sur un autre nœud, tu vaux ici 0. Là, ça vaut 0. Là, ça vaut 0. Donc, quand ici, égal à 0, et là, pilou, tu te concentres, de toute façon, ça va être chaud. C'est égal à 1. OK?
Ce sont des fonctions de forme linéaires, c'est des plans. Regarde bien, tu te concentres à mort parce que ça va être chaud. On va faire du calcul complexe à mort. Ah, ouais, c'est chaud. Ce podcast-ci, c'est un podcast avec une concentration totale. Pirlou, tu es concentré, mon cabinet, tu es là, tu es bon. Ok. Alors, tu vois tout de suite que quand tu vas du bleu, tu montes comme ça vers le rouge. Là, tu montes du bleu vers le rouge comme ça. Et là, tu montes du bleu vers le rouge comme ça. Tu vois, c'est des plans. Ok? Donc, tu vois, la fonction de forme associée à 3, c'est un plan. Donc, si tu veux voir ici, hein, il se présente comme ça. Et là, il se présente comme ça. Et ici, c'est le plan qui se présente comme ça. Tu vois, les toitures, hein, les toits penchés. Bon, maintenant, on va faire un truc difficile. On va calculer les dérivées partielles de ces fonctions de forme que j'ai dessinées. Donc ici, là, tu as phi 1. Là, tu as phi 2. Et là, tu as phi 3. Attention, tu vas te concentrer. Vincent, ça va être chaud. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un petit tableau. On va mettre phi i, virgule x, phi i, virgule y. Et on va mettre ici, pilou, tu te concentres, Vincent, parce que tu vas encore dire du n'importe quoi. Et alors, les étudiants vont me dire, mais il raconte n'importe quoi dans ces podcasts. Mais non, il ne raconte pas n'importe quoi. Bon, alors, on considère la fonction de forme 1. Tu regardes la fonction de forme 1 et tu te balades le long de l'horizontale. Tu te balades le long de l'horizontale, hein, dans l'axe des x. Hein, l'axe des x, hein, on va dessiner les axes, parce que sinon tu vas encore me dire, c'est pas clair. Donc le x, il est là et là. Donc tu te balades sur une horizontale le long de l'axe des x. Et qu'est-ce que tu vois? Tu es sur le point rouge et puis tu descends. Et donc, si tu descends, phi i, virgule x, et regarde bien, sur une longueur 1, tu es descendu d'une hauteur 1. Oui, parce que le 1, le point rouge 1, il est à hauteur 1, et la ligne bleue, elle est là, à hauteur 0. Donc tu montes de 1, donc, phi 1, virgule x, tu te concentres, c'est, ouais là, c'est moins 1. Quand tu te balades le long d'une verticale, ben, le long du vertical, tu restes à la même hauteur, donc ça vaut 0. Plus difficile, phi 2. Regarde bien, quand tu te balades le long d'une horizontale, par exemple sur la base du petit triangle, tu pars du bleu, qui est à 0, et tu arrives au rouge, pirlou, t'es monté de 1. Maintenant, tu te balades sur la hauteur. Ben, si tu montes sur la hauteur, tu pars du point rouge et tu vas vers la ligne bleue et kirli pikla tataboudam, t'es descendu. On fait le phi 3. Quand tu es sur une horizontale, bah, ça reste à la même hauteur, ça vaut 0. Tu mets donc sur une verticale, si tu mets sur une verticale, qu'est-ce que tu vois, mon petit bilou? Tu pars de 0 et tu montes vers le point rouge 3. Donc ça vaut 1. Alors tu me dis, à ce stade-là, est-ce que je me suis trompé ou pas? Tu te souviens toujours que l'enseignant te dit, quand tu as fait un calcul d'une complexité démesurée comme ça, tu peux t'être trompé. Ah ouais, ça peut arriver. Et donc tu te dis, est-ce que c'est juste ou pas? Donc tu es là, tu as fait ton calcul, hein, tu te dis, est-ce que c'est juste ou pas? Évidemment, si tu l'avais fait sur l'ordinateur, tu ne te serais pas trompé, mais ici on le demande de le faire à la main. Eh bien, tu te souviens que la somme des fonctions de forme formait une partition de l'unité. La somme des phi i est égale à 1. Donc, si tu dérives 1 par rapport à x, ça vaut 0. Et donc, tu as la propriété magique que la somme des phi i virgule x est égale à 0. Et la somme des phi i virgule y est égale à 0. Et on va faire le double check. Donc, tu dois additionner toutes les valeurs sur une colonne. Moins 1 plus 1 plus 0. Ouais, joute, c'est dans la poche, ça fait 0. 0 moins 1 plus 1, ça fait 0. I feel good. Et maintenant, ce que tu dois faire, c'est d'une difficulté incommensurable. Tu dois intégrer des valeurs constantes, ou plus exactement le produit de valeurs constantes, sur un triangle. Et le triangle, il a une superficie de 1 fois 1 divisé par 1 demi. Donc, ici, tu as 1 demi. Ok? Pello.
Alors maintenant, on se concentre. Tu dois calculer le terme A1, Ça, c'est phi1, x fois phi1, x plus phi2, x, phi2, Non, je recommence. Tu dis n'importe quoi. A1 de E, c'est phi1, x fois phi1, x plus phi1, y fois phi1, y. En d'autres mots, c'est moins 1 fois moins 1. Moins 1 fois moins 1, pilou. Ça fait 1. Plus 0 fois 0, ça fait pilou. 0. Et donc, tu mets ici 1. Tu fais A2. C'est 1 fois 1 plus moins 1 fois moins 1. Tu sais combien ça fait? 2. A3. Ça fait 1. Bon, plus difficile. A1, 2. A1, 2, c'est phi1, x multiplié par phi2, x. C'est moins 1 fois 1 plus 0 fois moins 1. Pilou, tu me suis? Ça fait moins 1. Bon. Et A1, 3. Ça, c'est moins 1 fois 0, ça fait 0. Plus 0 fois 1, ça fait 0. 0 plus 0, ça fait 0. Tu as là. Ok? Alors, tu peux encore faire A, 2, 3, et tu observes que ça fait moins 1. Et les termes symétriques, tu sais quoi? Ils sont symétriques parce que c'est l'expression. Donc ici, tu as moins 1 et 0. Et là, j'ai toutes les matrices locales de tous les éléments rouges. Tu vois bien qu'ils sont les mêmes parce qu'ils ne dépendent que des dérivés des fonctions de forme. Et donc, si j'ai translaté l'élément, les expressions des fonctions de forme, ils ont changé par des constantes, mais les dérivés, c'est exactement les mêmes. Pilou, les bleus. Qu'est-ce que tu fais? Les bleus, c'est ceux-là. Youf. Ok? Ils sont numérotés comment? Comme ça. 1, 2, 3. Toujours. Ok? Alors, tu vois, j'ai dessiné ma fonction de forme associée à 1. Celle-là, elle monte comme ça. Celle-ci, elle monte comme ça. Celle-là, elle monte comme ça. Allez, on le refait pour la route, là. On commence à s'y habituer. Si t'as pas compris, we zullen er beginnen. Donc, j'écris ici phi i, x, phi i, y. Avant que j'écrive la réponse, tu essayes de la trouver. I est égal à 1, 2, 3. Alors, on se concentre, mon gamin. Tu te concentres, moi. Pilou. Pour le 1, je me balade sur l'horizontale. Ça vaut combien? Yes, sir. Ça vaut 0. Ouais, on va le mettre en noir pour faire l'esprit plus joli. 0. On se balade le long de la verticale. Quand on monte sur la verticale, qu'est-ce que tu observes? Quand on monte sur la verticale, bah, tu descends de 1 vers le bleu. Ça vaut moins 1. Tu prends phi 2. Quand tu te balades le long de l'horizontale, tu pars de la droite bleue, tu vas vers le point rouge, ça fait 1. Quand tu te balades sur la verticale, tu restes à la même hauteur, ça vaut 0. Tu prends phi 3, tu te balades le long de l'horizontale, et qu'est-ce que tu observes? Tu vas descendre. Tu te balades le long de la verticale, tu pars de la diagonale bleue, tu vas vers le point rouge, et donc, tu montes. Tu notes bien que la somme de phi i, x, phi 1, x, phi 2, 1, 0, ça va bon, tu te sens bien. Et maintenant, tu intègres les produits. Donc, sur un triangle de superficie à demi, 1, ça fait 1. Là, ça fait 2. Là, ça fait 2. Tu observes tout de suite que quand le 2 dit bonjour au 1, tu vois, le monsieur dit bonjour à la madame, ça fait quoi? Un bébé. Le 1 dit bonjour au 2, ça fait moins 1. Et quand le 1 dit bonjour au 1 monsieur dit bonjour à la madame, ça fait un bébé. Mais un monsieur avec un monsieur, bon, il y a moyen de faire des bébés, mais c'est compliqué, c'est plus difficile. Une madame toute seule avec madame, c'est plus compliqué. Donc là, tu mets un 0. Là, tu mets un 0. Là, tu mets moins 1. Là, tu mets moins 1.
et j'ai la matrice locale de tous les éléments bleus. Maintenant, il faut additionner ces 6 matrices locales dans la grande matrice. C'est ce qu'on appelle l'assemblage. Et on va le faire doucement, calmement, à la main. Évidemment, sur un programme informatique, c'est facile. À la main, tu vas voir. Oulala, ça va être chaud, chaud, chaud. Alors, qu'est-ce que tu as? J'ai les matrices bleues, j'ai les matrices rouges, j'ai enlevé les 1,5. On les rajoutera partout après, à la fin. Tu te vas pas t'énerver, pour ça, c'est si peu que ça. Et on va assembler. Donc, tu te souviens, les bleus, c'était ceux-là. Les rouges, c'était ceux-là. Donc, on a les supporters de Seraing et les supporters d'Anderlecht. Attention. Le premier élément que je vais assembler, c'est celui-ci. Ça, c'est le premier élément. OK? Alors, qu'est-ce que je dois faire? Le numéro local numéro 1. Alors, je vais mettre les numéros locaux pour qu'on se trouve. Les rouges, ils sont des numéros locaux comme ça. Et les bleus, ils ont des numéros locaux comme ceci. 1, 2, 3. OK? Donc, je prends l'élément local 1, 1. Et ce que je dis, c'est le 1, 1 du rouge. Ça, c'est 1. Pour le premier élément, hein, le 1, je dois le mettre, tu regardes le tableau d'appartenance, dans la case 3, 3. Donc, je prends, tu vois bien, je vais prendre hein, cet élément-là. Et cet élément-là, je dois le mettre parce qu'il correspond au premier élément dans le 3, 3 ici. Et donc, je prends ce petit 1 et j'écris un petit 1 ici. Alors après, je prends le 2. Et le 2, tu vois celui qui est à la diagonale. Cet élément-là. Hein? Cet élément-ci. OK? Celui-là, il correspond au deuxième numéro local du rouge. Parce que c'est un rouge. OK? Hein? On est sur un rouge. Alors sur le rouge, l'élément ça, le deuxième, c'est le 4. OK? Et donc, ce que tu fais, c'est que tu mets là un petit 2. Comme ça. Et puis, tu mets le troisième élément. Le troisième élément, ça, c'est le numéro global 1. Tu vois, le 3, rouge local du premier élément, il correspond ici, si je mets les numéros globaux, ça c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu vois, le 1 local rouge correspondait au 3, le 2 local rouge correspondait au numéro global 4, et le 3 local rouge correspond au 1. Et donc, cet élément-là, je le mets ici. OK? Alors, les éléments extra-diagonaux, c'est un peu tricky. Ah, il faut prendre celui qui n'émet que la colonne. Et en fait, tu as un truc. Hein. Tu sais que quand le 2 et le 1, hein, le monsieur et la madame disent bonjour, il faut un bébé, et bien c'est pareil. Hein. 2 et 1, il faut un bébé. Tu montes sur la colonne là, moins 1 là. 2 et 1 là, moins 1 là. Et j'ai assemblé la première matrice locale. On va faire le numéro 2. Attention, tu te concentres, ça va être chaud, Vincent. Chaud, boulette à mort, ça va être côté. Normalement, comme ça, à froid, je ne suis pas sûr. Alors, l'élément 2, on va le mettre en rouge. Voilà, on va le mettre en rouge. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? L'élément 2, c'est un bleu. Donc, il faut assembler la matrice bleue. Attention, parce que si pour un rouge, tu assembles la mauvaise rouge, là, tu es dans le bordel total. Donc, ce que ça, c'est que le numéro local 1 du bleu, numéro 2, c'est le 6. Je suis donc pour cet élément-là. Donc, tu vois, je dois assembler le 1, ce terme-là, tu suis ça? Le 1 là, je dois l'assembler sur le 6. Donc, sur le 6, l'élément 6, 6, je mets un petit 1, pas joli ça, un petit 1 ici. Ok? Bon, alors maintenant, le numéro 2,
local, c'est le 4. Donc ici, attention, c'est un bleu par un rouge, donc tu assembles plus 1. J'additionne. Et puis tu as le troisième, et le troisième, c'est le 3. Ah, le 3, on l'avait déjà vu. Le 3, il est là. Le 3, je rajoute plus 2 ici. Et puis tu fais les diagonaux. Donc quand le 2 dit bonjour au 1, moins 1 ici. Ok. Moins 1 ici. Moins 1 ici. Moins 1 ici. On fait l'élément numéro 3. L'élément numéro 3, c'est un rouge. Le premier élément, donc tu nettoies ici, on est celui-là. Donc on est ici, là, sur celui-ci. Ok, le 3. Et donc, le premier élément, en rouge, il faut mettre un 1 sur le 6. Ah, celui-là, on va le mettre en vert. Donc, sur le 6, 6, tu mets plus. Un peu gros, celui-là, on va un peu diminuer. Puis le plus 1. Alors, c'est un rouge. Hein, tu te concentres. Donc, sur le 7, tu mets un 2. Sur le 7, tu mets un 2. Et après, le 4. Oui, le 4 qui vient souvent. Ah, c'est sûr, hein, ils sont tous attachés au 4. Plus 1, comme ça. Et tu mets moins 1 quand le 2 dit bonjour au 1. Donc le 2, tu vois, comme ça, dit bonjour au 1, moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, comme ça. Pilou, pilou. J'ai associé l'élément. Après, je passe au 4. Donc tu es là, tu te concentres, Vincent. Donc je suis maintenant au 4, à cet élément-là. Ok. Alors, le 4, hein, on est bien d'accord, le 4, c'est un bleu. 1, 2, 3, 4. Hein, c'est un bleu. Alors, c'est un bleu. Donc, le premier numéro du bleu, c'est... Oulalalala, ça c'est chaud à mort. Ça c'est chaud à mort. C'est le 7. Ben, le 7, on l'avait déjà vu. Le 7, il est là. Donc ici, ça c'est plus 1. Puis après... Le 7, on a après le 5. Et le 5, on n'avait pas encore vu le 5, on a un 1. Et puis là, on a le troisième nœud, et ça c'est le 4. Donc on met le 4 ici. Et puis tu te souviens, quand le 2 dit bonjour au 1, on met moins 1. Là, on met moins 1. Là, on met moins 1. Et là, on met moins 1. Ok? Là, on a assemblé le 4. Bon, maintenant, on va assembler... Oula, plus chaud. Le 5. Ok. Le 5, c'est un rouge. On nettoie ici. Pilou, pilou, pilou. Et on assemble le 5. Il est là. Ok. Ah, si Dieu, tu te concentres, ça va être chaud à mort. Hein? Alors, le 5. Alors, attention, le 5, c'est cet élément-là. Le 5. 4, 5, 2. Le 5, il est là. Ok. Hein, le 2, il était ici. Le 3, il est là. Ok. Et le 6, il est ici. Donc, on a le 5. Alors, le 5, tu vois tout de suite, c'est un rouge. Et donc, sur le rouge, bon, on commence à avoir un peu de problème dans les couleurs. Donc, je vais générer une nouvelle couleur ici. On va prendre, voilà, magenta comme ça. Le 5. Le 4, on met sur le 5. C'est un rouge. Donc, sur le 4, on met plus 1. Sur le 5, on met plus 2. Et sur le 2, on met 1. Quand le 2 dit bonjour au 1, ça fait moins 1. Ici, ça fait moins 1. Là, ça fait moins 1. Et il me reste le petit dernier, le 6. Ah, le petit dernier, le 6, ça c'est un bleu. Ah, ça c'est un bleu. Allez, on va mettre quelle couleur, hein? Ouais, gris. Voilà. Le petit dernier, c'est le 6. Donc, on est à celui-ci. Alors, le 6, c'est un bleu. Hein. Alors, sur le 4, on met un 1. OK? Sur le 2, on met un 1. OK? Sur pilou, le 1, on met un 2. Quand le 2 dit bonjour au 1, on met moins 1. Quand le 2 dit bonjour
au 1, on met moins 1, donc tu as un moins 1 là. Ok? Et tu as le grand moment de vérité, tu regardes l'équation que tu as générée pour la ligne numéro 4. Donc tu prends la ligne numéro 4, hein, et on va mettre ça en jaune, et tu regardes ce que tu as écrit pour la ligne ici. Et qu'est-ce que tu as écrit? Regarde, on va l'écrire l'équation. Tu as écrit que, voilà, tu as écrit que moins 2U1 moins 2U3 2 plus 1 plus 1 plus 1 plus 8U4 moins 2U5 moins 2U7. Et fondamentalement, tu sais ce que tu as écrit? Regarde une fois ce que tu as écrit. Tu as écrit quelque chose que tu avais déjà vu dans le passé. Regarde bien. Tu as écrit un opérateur de différence fini. Tu as écrit que U4, ça c'est le 4, ça c'est le 1, ça c'est le 3, ça c'est le 5, ça c'est le 7. Tu as écrit que U4 doit être la moyenne de celui qui est au-dessus, de celui qui est en dessous, de celui qui est à droite et de celui qui est à gauche. Et tu as obtenu, avec les éléments finis, en faisant tous ces calculs un peu compliqués, exactement la même équation que tu aurais obtenue en faisant des différences finies. Alors je vois déjà tous ceux qui vont dire « Mais pourquoi s'embêter à faire des trucs aussi compliqués alors que les différences finies, j'avais compris que c'était vachement plus simple !» Ouais, sur un maillage parfaitement régulier, les éléments finis linéaires triangulaires donnent exactement la même chose que les différences finies. Mais souviens-toi, si on veut faire des maillages quelconques, pas uniquement des maillages réguliers. S'il n'y avait que des maillages réguliers, évidemment que tu ferais des différences finies. Nous, on veut faire des maillages non structurés. Alors, est-ce que mon équation est juste? Regarde là. Mes petites matrices locales. Mon équation. Pirlo. I made the job. I didn't mistake. I obtained the right job. Je l'ai fait sans merder. Et tu vois, c'est ça l'assemblage. Alors, tu le refais calmement, posément, sur une feuille de papier. Si tu es capable de le faire. Oui, parce qu'il y a un petit truc que je vais te dire. C'est le jour de l'examen. On fait ça sans calculatrice, avec juste une feuille de papier, sans programme C. Et tu dois être capable de le faire. Et pas me dire, oui, mais monsieur, mon programme, il est capable de le faire. Ah non. Tu dois savoir faire manuellement, rien qu'avec les mains, rien sans ordinateur, sans pitonnerie, sans C, sans Jean-François, sans l'assistant, sans podcast, sans rien du tout, pouvoir me refaire ce petit calcul élémentaire. Évidemment, it's a piece of cake, parce que le maillage, il est super simple, mais sauras-tu le refaire?